Alors, bonjour tout le monde. L'objectif de la séance d'aujourd'hui, c'est de revoir les propriétés des fonctions. On se rappelle que les propriétés des fonctions en mathématiques SN de secondaire 4, c'est un rappel des contenus qui ont été vus en secondaire 3. C'est un rappel que je suggère de faire en début d'année parce que c'est quelque chose qui parsème le programme toute l'année et aussi celui de secondaire 5, peu importe que vous ayez choisi les maths SN ou les mathématiques CST. Alors, on débute ça. On va revoir toutes les propriétés des fonctions. La première des choses que j'aimerais voir avec vous, vous expliquer, c'est un peu l'utilité des propriétés des fonctions. Les propriétés des fonctions, si on veut être clair et faire le moins d'erreurs possible dans la façon de les écrire et de les analyser, il faut se mettre en tête qu'on c'est un peu comme si on expliquait à un aveugle ce qu'on voit. Donc, à ce moment-là, le risque d'erreur, à savoir si on répond en X ou en Y, est minimisé. Donc, ayez ça en tête, c'est quelque chose qui peut aider. Alors, la première chose qu'un aveugle va vouloir savoir, c'est à quel endroit on commence dans le graphique et que le dessin se termine. Donc, dans ce qu'on nous, on voit, il faut expliquer le graphique, le dessin, il commence où et il se termine où. Donc, quand on parle horizontalement, on parle du domaine. Donc, c'est des valeurs en X. Donc, si on a un graphique qui ressemble à ça, ça ressemble à une fonction quadratique. La fonction quadratique, normalement, va jusqu'à l'infini. Pour les besoins de la cause, ici, on a mis un point d'arrêt et un point d'arrêt ici, un point de départ et un point d'arrêt. Donc, si on veut décrire ça à un aveugle, on va lui dire, bien, le graphique que je vois, il débute à -7 et il se termine à 9 inclus, parce que ces points-là, à -7 en X, il y a effectivement un point en Y qui va environ à -4. Donc, on va écrire que le domaine, il va de -7 jusqu'à 9. Ici, je ne parlerai pas beaucoup de la notation, ce n'est pas l'objectif, c'est quelque chose qui se pose être acquis. Par contre, je vous ferai remarquer de quand même bien prendre connaissance de la façon d'écrire domaine, image et toutes les propriétés qu'on va voir. Une autre chose aussi qui va intéresser un aveugle, c'est de savoir, bon, ben maintenant, c'est beau, on a le domaine, on sait où ça commence, où ça termine, mais est-ce que ça va jusqu'à l'infini verticalement? Donc là, quand on veut savoir verticalement le graphique qui commence où et termine où, on parle du codomaine ou de l'image. Dans notre exemple, le codomaine, on va être intéressé à dire qu'il commence ici et il se termine ici. Donc, on sait horizontalement, il est de là à là. Et verticalement, il commence ici et il se termine là. Donc, on parle de -4, pardon, je dois déplacer mon image, de -4 jusqu'à -3,1. À noter que lorsqu'on donne des réponses, on décrit toujours du plus petit au plus grand. C'est des façons d'écrire en mathématiques. Il y a un codage, il y a une façon d'écrire qu'on voit un petit peu plus en secondaire 4 et en secondaire 5, mais je vais vous en parler un petit peu plus aussi tout à l'heure. Donc, domaine, codomaine. Là, maintenant, l'aveugle, il sait dans quelle boîte le graphique se trouve et à quel endroit dans le plan cartésien qui est infini. La variation. La variation, une fois qu'on sait dans quelle boîte on se trouve, il veut savoir, bien, dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a dedans? Elle ressemble à quoi la courbe? Il ressemble à quoi le dessin? Donc là, il va avoir un paquet d'informations à dire, dont à quel moment ça croît, à quel moment ça décroît, ou à quel moment ça peut être constant. Donc, dans le graphique qu'on a pour l'instant, on sait que de -7 jusqu'à 1 environ, il y a un petit peu d'imprécision ici, c'est pas grave. Donc, on peut comprendre que ça part de -7 à 1. L'erreur numéro 1 des élèves quand on parle de croissance-décroissance, c'est qu'ils vont dire ben, ça monte de -4 jusqu'à 3, on va voir à quoi ça va apparaître. Là. Ça va monter de -4 jusqu'à environ 3,1. Mais si vous dites ça, de -4 à 3,1, ça monte, ben, on dit quelque chose de faux parce que ici, on voit que ça monte, puis dans le même intervalle ici, ça redescend aussi. Donc, il y a une croissance, puis il y a une décroissance dans le même intervalle. Donc, c'est très important de dire votre réponse en X et non en Y. De toute manière, ces notions de croissance, décroissance-là ici, elles servent beaucoup pour, souvent, en tout cas, dans le monde des finances, dans le monde des entreprises. Donc, par exemple, c'est ça le bilan financier des mois de l'année dernière, bilan financier des mois de cette année. Disons que ça, c'est des nombres en milliers de dollars.
Ce qu'on veut savoir, c'est à quel moment on est dans notre compte bancaire, on était dans le négatif, et à quel moment, dans quel mois de l'année, on était dans le positif. Donc, c'est à ça que ça sert. OK? Donc, ça, c'est pour ce qu'on va voir tout à l'heure, les signes. Puis, en termes de croissance, bien, la notion de croissance est très importante dans le monde entrepreneurial. Donc, c'est pourquoi l'année dernière, de ce mois-là jusqu'au premier mois de l'année, on est en croissance. Donc, notre chiffre d'affaires a monté. Et après ça, de ce mois-là du mois numéro 1 jusqu'au mois numéro 9, on était en mode décroissance. Donc, le terme de croissance-décroissance, c'est une notion importante dans la vie de tous les jours, possiblement peu importe le domaine dans lequel vous allez travailler. Donc, voilà pour croissance-décroissance. C'est une façon bien importante de répondre en X. Le signe maintenant. Le signe, c'est ce que j'avais commencé à parler juste précédemment, donc il y a à peu près quelques secondes. C'est à quel moment on va être dans le positif et à quel moment on est dans le négatif. Donc ça ici, on donne encore l'exemple avec des milliers de dollars. Ça, c'est des mois. Moi, je veux savoir à quel moment dans mon compte de banque, j'étais en positif, donc en plus, et à quel moment j'étais sur ma marge de crédit ou en négatif. Alors, dans cette section-là, la portion qui est positive, c'est celle qui est au-dessus de l'axe des X, ici, c'est celle-là. Donc, on va dire de cette partie-là, donc ici, ça donne à peu près moins 4,2 jusqu'à 6,2. Quand on regarde autant la croissance que la décroissance et le signe, il faut toujours donner nos réponses comme si on scanne le graphique de gauche à droite. Ça, c'est bien important. En français, on lit de gauche à droite. En mathématiques, on répond souvent en donnant des réponses et en analysant le graphique de gauche à droite. Donc, voilà pour le positif. Ensuite de ça, les portions négatives, elles sont ici. Donc, de moins 7 jusqu'à moins 4,2. Et l'autre portion qui est négative, c'est celle-là qui va environ de 6,2 jusqu'à 9. Donc, à noter que quand on a quelque chose comme ça, je me baisse un petit peu, donc quand on a deux sections, on rajoute un intervalle, un symbole qui est l'union pour lier les deux. On n'écrit pas en français, ça équivaut un petit peu à la fonction, à la façon de parler en français. On est de moins 7 à moins 4,2, puis il y a un autre petit bout aussi de 6,2 à 9, donc le symbole mathématique pour lier deux intervalles. Dans ce cas-là, c'est l'union. Finalement, là, on a expliqué un petit peu l'allure du graphique. Donc, ça monte, ça descend, ça croît, la partie positive, la partie négative. Maintenant, on va être intéressé à des choses comme l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est l'endroit à l'ordonnée. L'ordonnée, c'est l'axe des Y, où on est à l'origine. Donc, on est au début. Donc, c'est l'endroit, si on veut donner un exemple, où on croise l'axe des Y. Encore une fois, pour donner des exemples, c'est une notion qui est importante. Donc, si on parle encore de mois financiers, les mois de l'année dernière, les mois de l'année d'avant, mais ça, c'est des milliers de dollars, je peux savoir au mois 0, au début, le 1er janvier de l'année, dans mon compte de banque, j'avais, par exemple, 3 000 dollars. Donc, dans des exemples aussi où on lance des projectiles, on dit, il y a une personne qui était située dans un édifice, qui a tiré quelque chose en bas. On peut savoir au temps 0, okay, elle était à quelle hauteur. Donc, c'est l'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale. Donc, l'ordonnée à l'origine, sa coordonnée ici, c'est 0, 3. Ensuite de ça, il y a l'abscisse à l'origine. L'abscisse à l'origine, c'est un peu le parallèle à l'ordonnée à l'origine. C'est l'endroit où on va croiser l'axe des X. Donc, l'axe des X, on va le croiser ici, puis on va le croiser là aussi. Donc, l'abscisse à l'origine, ou les zéros de la fonction, ils sont ici. Donc, à moins 4,2, 0, et à 6,2, 0. Pour donner un exemple, ça peut être aussi des moments où est-ce qu'on ne fait aucun profit et aucune perte. À quel moment dans l'année on est à 0 dans notre compte de banque? À quel moment la balle tombe au sol quand je la tire? Donc, c'est des exemples, là, des applications possibles. Finalement, il y a les extrémums. Les extrémums, c'est intéressant de savoir ça a été quoi mon maximum, le plus haut qu'on peut aller, le plus bas qu'on peut aller. Quand là, l'aveugle, c'est des données qu'il veut savoir. Il y en a une bonne idée, de toute manière, avec les domaines, codomaines, mais surtout le codomaine. Au niveau du codomaine, on répondait en Y. Alors, ce qu'on veut savoir, c'est ils sont où les points les plus bas
il est où, ou ils sont où, les points les plus hauts. Donc, les minimums ici, il y en a deux, sont à la même hauteur, sont à -4, et le maximum est à 3. Ces réponses-là, on les donne en Y. Faites juste penser à des fois qu'on parle d'altitude. Donc, si on fait une course, on s'en va courir en sentier, c'est une compétition importante, tu veux te préparer, et puis là, tu veux savoir, bon, à 15 km, au 15e kilomètre, on va être au plus haut de la course, mais tu veux savoir si tu vas être 300 mètres plus haut que le départ ou 1300 mètres plus haut que le départ. Donc, c'est des notions. Donc, ce qui t'intéresse, c'est oui, à quel kilomètre, mais c'est surtout la hauteur qui t'intéresse. Donc, c'est pour ça qu'on répond en Y, parce qu'on veut savoir c'est où le plus haut et c'est où le plus bas. Comme quand on parle des personnes extrêmement riches, on veut savoir c'est quoi qu'ils valent, c'est quoi leur maximum de valeur. Donc, on ne veut pas savoir à quel moment ils ont atteint leur maximum. C'est quelque chose qui est moins important, mais plutôt, c'était quoi la plus grande valeur d'actifs ou la plus grande fortune qu'ils ont accumulée. Voilà, minimum, maximum. On fait un petit exercice. On a terminé de tout voir les propriétés. Ça donne une bonne idée à un aveugle. Maintenant, si on récapitule rapidement, donc on invente un graphique. Donc, c'est un graphique tout à fait inventé. On va expliquer à un aveugle qu'est-ce qu'on voit. On va lui dire, parfait, le graphique, il débute à -8 horizontalement et il se termine à 3. Notez ici qu'il y a une petite amélioration de l'écriture. Donc, c'est une écriture qu'on travaille, qu'on exige un petit peu plus en secondaire 5, mais ça peut s'inclure aussi en secondaire 4, avec la petite broche ici qui signifie appartient. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pourrez détailler avec vos enseignants. Donc, le domaine de la fonction qui est là, il va de -8 à 3 horizontalement. Verticalement, le codomaine ou l'image, on va dire à l'aveugle, le plus bas qu'il est, c'est à -4 et ça monte jusqu'à 8. Ensuite de ça, dans cette boîte-là, okay, là, on a situé la boîte dans laquelle on voit le graphique. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, le maximum, il est à 8. Dans ce cas-là, on parle de maximum absolu. Je ne veux pas m'étendre sur la différence entre un maximum absolu et relatif. Alors, le minimum absolu, il est à -4, ici. Ensuite de ça, des notions importantes comme l'ordonnée à l'origine, c'est l'endroit où on coupe l'axe des ordonnées. Donc, l'axe des ordonnées, il est coupé à 4. Les abscisses ou l'abscisse à l'origine, s'il y en a une ou s'il y en a plusieurs. Les zéros de la fonction, on entend beaucoup les zéros de la fonction, normalement dans les manuels de mathématiques. Ils sont à -6 et à 1. Finalement, quand on scanne le graphique de gauche à droite, donc ici, on va être en train de descendre. Donc, comme si on se promenait sur la courbe en scannant le graphique de gauche à droite. Donc, de -8 jusqu'à -2, on va être en décroissance. Mais si on s'intéresse à la croissance, on va être en croissance de -2 jusqu'à 8. On aurait le goût de dire qu'on croît de -4 jusqu'à 8, mais ce serait une grave erreur parce que dans cet intervalle-là de -4 à 8, il y a des portions qui descendent, il y a des portions qui montent et il y a d'autres portions qui descendent. Il faut faire attention. Horizontalement comme ça, on ne se trompe pas. Ensuite de ça, les intervalles de décroissance, elles sont de -8 jusqu'à -2. Ensuite de ça, il y a un autre intervalle de décroissance qui est ici, qui va de, de 1 jusqu'à 3. On lit ça avec un union. Et finalement, la fonction, elle est positive sur quel intervalle? Positive, c'est ces portions-là ici. Donc, à quel moment on est au-dessus de l'axe des X. Donc, on est au-dessus de l'axe des X de -8 jusqu'à -6. On est au-dessus de l'axe des X aussi de -1 jusqu'à 3 ici, avec une union. Finalement, on est négatif de où à où. Donc, on est dans le rouge. On est sur notre marge de crédit de -6 jusqu'à -1. Encore là, on répond en valeur de X. Je ne sais pas si vous en apercevez, mais la plupart des fonctions, des propriétés sur des fonctions, souvent, c'est des intervalles à donner et c'est très souvent en X qu'on répond. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un bon truc à donner de dire, bon, mais si vous hésitez, essayez plus en X. Vous êtes mieux de penser en termes de, bon, mais je parle à un aveugle puis je veux que ce soit clair. De quelle façon il faut que je lui donne ma réponse pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Alors, voilà, c'est ce qui termine
la portion sur les propriétés des fonctions, une notion très importante. Comme je vous dis, ça vaut la peine d'investir du temps là-dessus parce que ça parsème les programmes de secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5, peu importe, les maths que vous allez choisir dans le futur. Merci beaucoup de votre écoute.